Scusate? Che cazzo ha fatto il Milan? Qu'ils ont cru que le Milan il allait gagner contre l'Inter. Je sais pas ce que vous avez eu dans la tête, hein, parce que franchement les gars, arrêtez vos conneries, quoi. Arrêtez vos conneries les gars, arrête. Ouais, donc prestation magistrale, on va dire, de l'Inter, rien à rapprocher. Franchement, les joueurs ils ont donné le maximum, ce qu'Antonio Conte avait certainement à demander. On a vu un extraordinaire but de Lukaku. Tous les Icardiani en ce moment certainement dans la salle de réanimation. Je peux le comprendre, c'est pas facile pour vous de ne pas pouvoir critiquer pour un match le fameux Lukaku. Vous êtes toujours pas au courant que Lukaku est meilleur que Icardi Cesso. Donc ça vous fait chier tout simplement. Le seul qui peut-être n'a pas fait un énorme match comme ça, comme on était habitué jusqu'à maintenant, c'est peut-être Sensi. Et encore, Sensi lui aussi, il a mis quand même le sien. Par exemple, le but de Brozovic, ça part tout de là. Donc ça part tout d'une action que Sensi s'invente. Donc je pourrais même pas dire que Sensi n'était pas bon. Je pourrais même pas le dire parce que tout le monde était bon pratiquement. Donc vraiment rien à rapprocher par rapport à ça. Donc ouais, c'est génial quoi, c'est génial, rien à dire, un autre derby gagné, franchement, voilà, qu'est-ce qu'on doit dire de plus les gars, qu'est-ce qu'on doit dire de plus? Alors on regarde vite fait aussi les notes, tant qu'on y est, hein, pourquoi pas, on s'y intéresse aussi aux notes des joueurs, donc ce qu'il y a eu pour le derby, voilà, donc les notes de l'Inter bien sûr, je vais pas maintenant parler des notes du Milan parce que ça ne sert à rien. Alors Handanovic non noté, c'est normal. Handanovic n'a rien foutu du tout. Donc comme il y a écrit, le capitaine Nerazzurro n'a pas eu grand chose à se mettre sous les dents. La seule fois où il a été battu, la VAR lui a sauvé la mise. Vous vous rappelez le but de Piatek où Kessié a fait la main là, il croyait déjà que c'était but, il croyait déjà hein. Godin 7 et là je discute un tout petit peu parce que 7 je trouve que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup parce que Godin, franchement, si on regarde maintenant les notes de la Gazette, je sais pas maintenant les notes là de OneFootball, d'où est-ce ils sont allés les chercher, mais les notes de la Gazette, franchement, c'est scandaleux. Je sais que vous êtes des supporters de la Juventus, mais arrêtez la drogue, frère. Vous donnez 6 à Godin. Et ils écrivent encore que Godin n'a pas fait cet énorme match. Mais que 4 partite avez visto? Donc 7, on va dire, ouais, bon, ça va, moi j'aurais donné 8. Donc eux, ils écrivent qu'à 33 ans, Diego n'a jamais paru aussi solide. Justement, l'Uruguayen est partout, impeccable à la relance, impérial dans les airs infranchissables en 1 contre 1. Piatek cherche encore la solution. Eh ouais. De Vrij et Skriniar 6, je pense que rien à dire. Les 3 défenseurs, franchement, c'était un mur. C'était un mur. Piatek n'avait aucune chance. Franchement, rien à dire. Comme on peut le lire avec le comparse Skriniar, ils ont livré une prestation très propre, muselant parfaitement Suso et Piatek. Conte peut dormir sur les 2 oreilles. Défenseur à 3, c'est du solide. Ambrosio 6. Il a raté quand même un but. Hein. Il a raté un but où il a tiré sur le poteau avec le but pratiquement vide. Hein. Donc on peut le voir aussi qui a écrit préféré à Candreva. Il s'est montré très actif sur le côté, surtout en première période. Gêné par le retour de Rodriguez, il trouve le poteau alors que le but était vide, justement. Quelques minutes plus tard, c'est Donnarumma qui impose sur son audacieux ciseau du tibia à la Neymar, plus discret en seconde période. C'est comme je l'ai dit, s'il n'y aurait pas Donnarumma, je pense que ce match-là, ça aurait vraiment terminé 6-0. D'Ambrosio donné 6, je pense que c'est aussi un tout petit... J'aurais quand même donné 6,5-7. Pas 6, mais 6,5-7. Barella, énorme match de Barella. Franchement, 6, ça m'étonne un tout petit peu. C'est lui qui a fait, on va dire, le centre pour Lukaku, le magnifique but de Lukaku. Franchement, rien à dire. Barella s'est montré prêt, on va dire, pour ce jeu d'Antonio Conte. Donc on peut rien à dire. 6, je trouve aussi que c'est un tout petit peu, mais bon, on le laisse comme ça. Brozovic, 7, largement, il a fait le but du 1-0.
Voilà, donc son prénom c'est Marimal avec son nom, mais n'importe, Marcelo Brozovic a été omniprésent ce soir. Son but est certes chanceux, mais il récompense une prestation XXL au milieu de terrain. Donc il faut rien dire sur Brozovic. Brozovic, je pense qu'il a vraiment bien fait. Il a fait son travail, on va dire, au milieu de terrain. Rien à dire. Sensi, ce que je vous avais parlé tout à l'heure, je suis pas là maintenant pour dire que Sensi avait un petit truc en moins par rapport aux autres matchs. Au contraire, c'est aussi grâce à lui qu'on a marqué, on va dire, grâce au coup franc, que Brozovic a marqué. Donc on va dire que lui aussi, il a fait son travail. 6,5, je pense que ça pourrait aller. C'est exactement ça ce que je lui donnerais aussi. Donc sans peur et sans reproche, c'est exactement ça ce qu'on a vu. Donc après, il a été remplacé par Vecino. Là d'ailleurs, je n'ai pas tout à fait compris pourquoi il a été remplacé par Vecino. Parce que je sais pas, peut-être Antonio Conte avait vu un truc, je sais pas. Asamoah 6, c'est vrai que lui n'était pas tellement vu, hein, donc moins on vu sur le flanc gauche, parce que Ambrosio de son côté, la côté droite, il faisait beaucoup plus, donc pas vu du tout, on va dire, par rapport à ça. Euh, Après la deuxième mi-temps, la première mi-temps où il avait fait aussi, justement, comme eux ils écrivent, une longue chevauchée de Suso. Le retour salvateur quand il est retourné, etc. Sur Suso, c'était phénoménal aussi. Et donc, pourquoi pas Lautaro Martinez 6,5. Lautaro Martinez pour 6,5, ouais, il a fait un énorme match lui aussi. Lui aussi, je crois qu'il a trouvé le poteau. Et ils l'écrivent pas, mais je crois que c'était lui qui avait tiré le poteau. Si Messi est surnommé la puce, alors on pouvait surnommer son compatriote Lautaro Martinez, la tic. Il est partout, il s'infiltre, il court, il pique. C'est justement ça ce qu'il fait. Donc après, qui a été remplacé par Politano. Ça aussi, je n'ai pas tout à fait compris, mais bon, après, voilà. Lukaku 5,5, ça d'ailleurs je ne comprends pas. J'arrive pas à piger le 5,5. Pourquoi? Je leur ai donné quand même un 6 à Lukaku. Il travaille énormément pour l'équipe. Il essaye de se battre pour l'équipe. Il essaie de défendre euh, le ballon le mieux possible et il essaie d'aller récupérer des ballons au milieu de terrain pour que l'équipe repart. Donc je ne vois pas l'intérêt pourquoi lui donner 5,5. OneFootball, mettez moins de drogue dans vos assiettes. Tout le monde est en train de fêter qu'on est premier, restez avec les pieds par terre parce que ça ne peut pas. Ça veut rien dire, donc on reste vraiment avec les pieds par terre. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Ortex et le pas, laissez un like, et sur ce, che cazzo fate Milan? Forza Inter et à la prochaine. Peace.